Non, écoutez, ce sont des activités louables qu'on ne peut qu'encourager, puisqu'on est avant tout jeune, ensuite parlementaire. Et donc, c'était l'occasion de parler à la jeunesse, n'est-ce pas, sur sa participation, n'est-ce pas, au processus pour être au centre de la décision. Et la décision pour dire qu'elle n'est pas que politique, et que je rappelais que nous étions dans un contexte de crise, et que la crise, c'est d'abord, je dis, un motif de résilience, parce que c'est pendant la crise qu'on décide. Crise signifie décider, ça signifie choisir. Et j'ai aussi dit que participer veut dire avant tout payer les prix. Donc nous, en tant que jeunes, nous devons payer les prix. Il y a un prix à payer. Ce prix à payer ne peut justement pas arriver que par des simples mots. Il faudrait que cela soit sous-tendu par une formation, un encadrement. Et j'ai rappelé que notre Constitution, en son article 42, n'est-ce pas, dispose notamment que le pouvoir public devrait, n'est-ce pas, veiller sur la santé. Donc il y a des matières très limitatives qui, de mon point de vue, ne touchent pas à tout le domaine de la jeunesse et qui devaient faire appel à la révision. J'ai aussi dit que l'article 44 de notre Constitution érige en devoir national, n'est-ce pas, la lutte contre l'analphabétisme. Alors, il est important, n'est-ce pas, que les ministères de la jeunesse puissent être refondus, n'est-ce pas, parce que de mon point de vue, je crois que nous avons besoin, j'ai recommandé qu'on mette en place notamment un institut national de la jeunesse du type français qui pourra permettre justement aux jeunes d'avoir des chiffres clés chaque fin d'année de l'évolution de la courbe, n'est-ce pas, de cette masse populaire qui est majoritaire et qui devrait justement être et qui devrait demeurer au centre de toute prise de décision.